Le décubitus latéral est utilisé dans ses différentes variantes, pour des procédures chirurgicales très diverses. Il s'agit principalement de la chirurgie thoracique, des lombotomies et de la chirurgie de la hanche. Ces installations ont beaucoup de points communs, même si elles divergent sur certains aspects. Observons l'installation d'un patient qui va bénéficier d'une prothèse totale de la hanche. L'anesthésie est réalisée en décubitus dorsal. La sonde d'intubation est bien fixée, les yeux protégés. Le bras déclive est positionné en abduction, non fixé. Le bras du côté opéré est placé le long du corps. Le médecin anesthésiste coordonne la manœuvre et tient la tête dans ses mains. Les aides passent les mains sous le corps de la patiente. L'autre main posée sur le flanc du côté opéré, de telle façon que lors du retournement, il n'y ait pas de croisement intempestif. L'anesthésiste contrôlant la sonde d'intubation, le tuyau du respirateur, l'axe de la tête, va donner l'ordre de la mobilisation du patient. Après latéralisation du patient, la tête est placée en position neutre sur un coussin de gel évidé pour permettre un respect de l'axe rachidien, un appui régulier de la tête sur la pommette et le front, une liberté totale du globe oculaire et des paupières. La sonde trachéale est fixée sur le côté, non déclive, de façon à limiter le risque de coup dur et le risque de compression. Les membres supérieurs sont positionnés. L'avant-bras déclive est placé en supination. Un billot est inséré sous l'hémithorax. Il est placé suffisamment bas pour dégager et éviter de comprimer le creux axillaire. Le bras du côté opéré est installé dans une attelle, l'épaule en légère antépulsion et abduction. La flexion du coude ne dépasse pas les 90 degrés. Une abduction excessive de l'épaule expose à l'étirement du plexus brachial. On vérifie l'absence de compression du creux du coude par le rebord de l'attelle. Si l'avant-bras est immobilisé dans l'attelle par des liens, ceux-ci ne doivent pas être compressifs. La pression hydrostatique modifie sensiblement la pression de perfusion. Lorsque la pression artérielle est mesurée au brassard, au niveau du bras supérieur, elle est sous-estimée. A l'inverse, lorsqu'elle est mesurée au membre supérieur déclive, elle est surestimée par rapport au zéro de référence qui est le milieu du thorax. Le membre inférieur au contact de la table est fléchi à 30 degrés au niveau de la hanche et 90 degrés au niveau du genou. Cette flexion maintient le patient en équilibre. Des gels de protection sont insérés sous la hanche et entre les genoux pour limiter les pressions sur les reliefs osseux. Le membre inférieur opéré est allongé dans l'axe du tronc. Le patient positionné, il reste à le fixer solidement, mais sans compression, en utilisant des cales pubiennes, sacrées et dorsales. La cale pubienne doit être parfaitement placée sur le pubis. Si elle est placée trop haute, elle peut induire une compression abdominale, voire aortocave. Si elle est placée trop basse, elle pourra comprimer le nerf pudendal ou comprimer les organes génitaux externes, source de séquelles définitives. Lors de l'installation pour une lombotomie urologique, la cassure de la table est faite sous les dernières côtes. Ceci entraîne une excellente exposition de la loge rénale. La cassure s'effectuant sous les côtes flottantes, ces dernières, lors du décubitus latéral droit, peuvent alors comprimer la veine cave par l'intermédiaire du foie qui se trouve alors refoulé. Il y a toujours nécessité de repositionner après la cassure la cale pubienne dont l'appui s'est déplacé vers le bas. La séquestration veineuse dans les zones déclives, essentiellement au niveau des membres inférieurs, peut majorer les effets hémodynamiques. L'étage thoracique ayant une déclivité modérée, la séquestration sanguine est ordinairement de faible importance. Il est important de conserver la rectitude abdominothoracique
et éviter tout basculement du thorax vers l'avant à l'aide de la cale sternale. Cette mauvaise posture peut étirer la veine cave dans son orifice transdiaphragmatique et réduire le débit cardiaque. Lors de l'installation d'un patient pour une thoracotomie, on reprend la technique des installations précédentes en décubitus latéral. L'épaule supérieure est positionnée en abduction. Le bras inférieur repose à proximité de la face. Épaule en antépulsion, coude à 90 degrés, main devant la face. La table est cassée pour ouvrir les espaces intercostaux du côté opéré. Les membres inférieurs sont dans la même position que précédemment. Après avoir effectué la cassure de la table, la cale pubienne est vérifiée, ainsi que le positionnement du billot. Le billot qui a été placé sous le thorax pour libérer le creux axillaire.